Il était une fois, dans un village vivait un couple. Le mari s'appelait Olore et la femme Njideka. Olore portait bien son nom. Il était un musicien talentueux du village. Sa musique était appréciée de tous, mais cela ne payait pas bien dans le village. Il était vraiment difficile pour lui de subvenir aux besoins de sa petite famille. Olore était un mari attentionné. Il faisait de son mieux en allant souvent travailler pour d'autres personnes dans les mariages et les cérémonies de deuil, ou encore dans d'autres villages. Mais toujours, sa situation ne s'améliorait pas. Il sentait que peu importe les efforts qu'il fournissait, il n'avançait pas. Sa femme, elle, avait toujours quelque chose de nouveau à acheter au marché. Elle voulait aussi montrer aux autres femmes que son mari était quelqu'un d'important. Mais malgré ses efforts de pousser son mari à travailler toujours plus, il ne gagnait pas suffisamment pour la vie luxueuse qu'elle voulait afficher. Alors, pour la plupart des réunions des femmes, elle restait chez elle pour éviter les critiques des autres en voyant ses vieux pagnes. Le couple, après plusieurs années ensemble, n'avait pas d'enfant. Njideka ne voulait pas enfanter car elle trouvait la situation de son mari précaire. Elle ne voulait pas mettre au monde un enfant dans une maison si pauvre. Elle disait toujours à son mari: « Tant que dans la maison-ci, je n'ai pas assez pour fermer les bouches de toutes ces femmes, de toutes ces commères, on ne peut pas faire d'enfant. Ha, ha. » Alors, elle faisait très attention et buvait des remèdes quand elle tombait enceinte pour retirer les enfants de son ventre. C'était pour elle un moyen de pression contre son mari. Olore connaissait très bien les pratiques de sa femme, mais ne disait rien. Elle se plaignait chaque matin et disait toujours: « Ah, les autres, au moins, ils ont fait un bon choix de mari. Ce n'est pas ce que nous autres, on a choisi. Si au moins j'avais écouté les conseils de mes parents. » Mais Olore était un mari patient et doux. Il l'écoutait juste parler. Un matin, ne voulant pas écouter les plaintes matinales et constantes de sa femme, il se leva très tôt avec sa flûte et s'en alla vers le fleuve Congo. Ce matin-là, mystérieusement, l'eau était très calme. Pourtant, un lieu très fréquenté. Il n'y avait personne. Le lieu semblait intrigant. On pouvait entendre les bruits du mouvement de l'eau. Olore, avec une envie soudaine, voulait jouer de sa flûte. Son cœur était lourd. Ce matin-là, le son de sa flûte perça le silence de ce lieu. Il y joua pendant plusieurs instants. D'un coup, la rivière se mit à s'agiter. Au centre de l'eau, on pouvait entendre une voix subtile, une voix de femme. Que se passe-t-il? Olore dit et s'arrêta de jouer. Il voulait prendre la fuite quand une dame d'une beauté captivante sortit de l'eau, avec de longs cheveux, des bracelets et des bijoux d'or qui ornaient son corps. Elle portait une couronne sur la tête et un miroir dans sa main droite. À sa vue, Olore ne pouvait plus bouger. Il sentait comme si une force obscure le maintenait assis au bord de l'eau. La dame se rapprochait de plus en plus avec le mouvement de l'eau. Plus elle avançait et plus on pouvait remarquer la partie inférieure de son corps avait la forme d'un poisson. Olore avait entendu la légende de Mami Wata, mais jamais ne pouvait savoir qu'elle était réelle. Il tomba d'un coup dans l'eau, ne pouvant plus supporter la vue d'une telle créature. La sirène le retourna au bord de l'eau et resta avec lui jusqu'à son réveil. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais les deux étaient toujours seuls au bord du fleuve. Elle lui dit d'une voix douce, mais enivrante: « Je peux voir que tu souffres beaucoup. Il te manque quelque chose, n'est-ce pas? Ta musique me plaît beaucoup. Je peux dire que tu m'as captivé. Peux-tu jouer pour moi? Et je te donne tout ce que tu désires, tout ce que ton cœur désire, si tu joues pour moi et moi seul. » Olore ne savait pas quoi dire. Soudain, des bruits de pas se rapprochaient et quand il tourna le visage pour savoir qui se rapprochait, la sirène disparut. Sauvé par les circonstances, il s'en alla en courant chez lui et les jeunes qui venaient prendre de l'eau étaient étonnés de le voir à cette heure. Arrivé chez lui, Olore ne croyait pas ce qui s'était passé. Son cœur battait toujours aussi fort. Il entra et s'enferma dans la case dans le noir total. Sa femme était sortie. À son retour, Njideka le trouva dans le noir effrayé. Elle ne comprenait pas ce qui pouvait lui faire autant peur. Elle lui demanda: « Toi, tu as peur de quoi? Au lieu de partir travailler comme d'autres hommes, tu es ici dans la case avec moi? Tu n'as pas honte. »
Elle dit ainsi et s'en alla dans la cuisine. Elle entra dans sa cuisine et continua ses travaux. Des jours passèrent et depuis l'incident, quand Lauren jouait de sa flûte, il entendait des chuchotements. Il reconnaissait la voix de la sirène. Il décida de ne plus jouer de sa flûte. Njideka l'observait sans dire un mot. Elle savait que son mari était préoccupé par quelque chose. Alors, une nuit, elle l'approcha afin de savoir quel était son problème. Ne sachant plus vers qui se tourner et voyant à quel point cette histoire était étrange, il se confia à sa femme et raconta toute son aventure mystérieuse. Elle répondit, « On m'avait dit que tu es sans ambition, et c'est maintenant que je comprends. Tu devais accepter. Vas-y, retourne au bord de l'eau afin de l'invoquer à nouveau. Enfin, nous allons devenir très riches. Vas-y. » Il refusa sa proposition et rajouta, « Toi vraiment, tu penses qu'elle va exaucer nos vœux sans rien demander en retour? La légende raconte qu'elle demande toujours quelque chose en retour. Et moi, je n'ai rien à lui donner. » Elle insulta son mari et s'endormit en colère cette nuit-là. Un soir, la grande réunion de femmes se tenait. Njideka se rendit à la réunion avec son amie Funke. Cette dernière l'avait convaincue de venir. Elle allait payer pour elle les cotisations. Toutes les femmes étaient présentes. Elle devait commencer à cotiser l'une après l'autre. À son tour de déposer son montant dans le panier, elle fit un signe à son amie Funke qui devait lui passer sa cotisation. Mais une des femmes très vigilantes les stoppa. Elle ajouta, je vois ce que vous voulez faire là. Ma chère, cette réunion est pour les femmes nobles de ce village. Pas pour celles des gens qui se débrouillent à peine. Et toi, Funke, tu continues de marcher avec des gens comme celle-là. Ma chère, ton niveau restera bas. Et quand Funke voulait réagir, une autre femme dit, Maman Ngozi a raison. Njideka, en réalité, tu ne dois pas faire partie de cette réunion. Je propose qu'elle se retire. Après de telles paroles, Njideka prit la route et rentra chez elle, bien déçue. Elle se disait au fond d'elle que ces femmes allaient regretter leurs paroles l'une après l'autre. Mbolo à tous. Ce conte nous plonge dans les multiples légendes de Mami Wata, ou encore appelée la reine des eaux. Pour ceux qui ont déjà écouté une légende ou un récit concernant cette créature, écrivez en commentaire Mami Wata. Elle trouva son mari dans la case, mais ne le salua pas. Elle rentra se coucher sans dire un mot. Le matin, Lauren la réveilla, mais il la trouva en pleurs sur la natte. Elle lui dit en larmes, « Tu vois, à cause de toi, on m'a insulté hier à la réunion, parce que toi tu n'as pas d'argent. On est là humilié, alors que tu peux bien aller faire une simple pacte avec la reine des eaux. En échange, elle va nous donner tout ce que l'on désire. Tu dois juste jouer pour elle. » Malgré les pleurs, Lauren refusa la proposition de sa femme. Des jours passèrent et Njideka refusait de se alimenter. Elle ne préparait plus et était devenue très maigre. Plus personne ne la voyait se pavaner dans le village. Elle voulait que son mari change d'avis. Son plan macabre avait marché. Lauren ne supportait pas de voir sa femme si souffrante. Alors, dans le silence d'une nuit sombre, où seuls les habitants de la nuit se faisaient entendre, Lauren prit le chemin pour le fleuve. Il savait très bien que cette décision devait lui coûter très cher, mais il tenait tellement à sa femme. Arrivé au bord de l'eau, il commença à jouer, mais rien ne se passait. Il joua encore plus fort, mais toujours rien. Il attendit quelques minutes, mais toujours rien. Il se retourna pour partir quand d'un coup, il entendit des rires assourdissants qui devenaient de plus en plus envoûtants. Dans un éclat de lumière rouge d'or, Mami Wata était là, flottant dans l'eau. Elle était encore plus attrayante que la première fois. Elle souriait et dit, « Je voulais que tu joues encore un peu plus, mais il me semble que tu manques de patience. Et c'est pour cette raison que tu es ici. Voici mon marché, je t'accorde tout ce que tu désires. Et toi, tu devras me donner tout ce que tu as de plus précieux, ce avec quoi tu joues. Comme cela, je pourrai écouter cette belle musique autant de fois que nécessaire. Si tu es d'accord, rentre chez toi et tu verras. » Il ne comprenait pas vraiment. Après, il se disait qu'elle parlait de sa flûte. Sans poser de questions, il s'en alla et retourna chez lui. La sirène le regarda s'en aller. Plus il s'éloignait, plus son rire se faisait entendre. Arrivé chez lui, il remarqua que sa femme était toujours aussi souffrante. Il la rassura qu'il avait fait son pacte. Le lendemain, au premier chant du coq, Lauren se réveilla et alla au centre de sa case. Il y vit un petit bout de miroir au centre.
il le reconnut. C'était celui de la sirène. Lorsqu'il le souleva, le miroir pouvait lui parler. C'était la voix de Mami Wata et elle lui dit de faire son vœu. Olorin demanda de grandes richesses, des caisses d'or. Il voulait être riche, car cela devait faire plaisir à sa femme. Quand il finit, le miroir s'arrêta de parler. Olorin fut d'un coup entouré de richesses de toute qualité et de tout genre. Il y avait même des bijoux qu'il n'avait jamais vus de toute sa vie. Au même moment, sa femme entra dans la pièce. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle était tellement contente qu'elle se mit à danser malgré sa faiblesse. Après leur célébration, Olorin voulait qu'ils mettent leurs richesses en lieu-sûr. Sa femme, aussi excitée qu'une mouche autour d'un tas d'excréments, lui dit « Ah, tu parles, on dirait que tu ne sais pas d'où vient cet argent. Laisse-moi d'abord montrer à toutes ces femmes de ce village qui est la plus riche ici. » Ce n'est pas ce qu'elle... Elle le disait en faisant les calculs dans sa tête. Elle demanda à son mari comment il avait fait et il lui expliqua absolument tout. Aussitôt dit, aussitôt fait, Njideka était vue partout dans le village avec de nouveaux modèles chaque jour, des bijoux de différentes qualités, les uns encore plus chers que les autres. Elle brillait de partout et sans se gêner, aux réunions des femmes du village, elle leur apportait des sacs de bijoux en cadeau. Et toutes ces femmes qui lui parlaient mal auparavant ne pouvaient plus rien dire à présent. Njideka était devenue en quelques jours seulement une personnalité incontournable dans le village. Après seulement quelques jours, Njideka avait déjà épuisé la majorité des ressources données par la sirène. Elle demanda à son mari de renouveler son accord et Olorin s'exécuta. Mais il avait beaucoup de réserves, même pour utiliser ses biens, car il ne savait toujours pas ce qu'il avait de précieux. Le miroir exécuta les ordres et cette fois-ci, des sacs d'or et d'argent étaient encore plus nombreux. Njideka, en voyant tout cet or, ne pouvait s'empêcher de faire des calculs dans sa tête. Elle voulait à présent une plus grande case et elle finit par bâtir cette case qui ressemblait beaucoup à celle du roi du village. Ils étaient à présent les plus influents du village. Des semaines plus tard, Olorin sentit que son bras droit ne pouvait plus travailler ou même encore jouer de sa flûte. Après son bras droit, son bras gauche devenait de plus en plus faible. Il ne pouvait plus utiliser ses deux bras, même pour boire de l'eau. Il était incapable d'utiliser ses deux mains. Njideka l'avait remarqué, mais cette dernière était trop préoccupée par quel nouveau pagne ou quel nouveau bijou elle devait s'acheter. Elle le confiait souvent à ses servantes et disait « Je dois me rendre chez le marchand de pagne. Il se dit qu'il a de nouveaux modèles très riches. Gardez-moi le légume là. Il n'arrive même plus à parler par moments. » Elle le disait en pointant du doigt à son mari. Avec dédain. Des mois passèrent ainsi et malgré les remèdes des guérisseurs, Olorin restait toujours paralysé de ses deux mains. Njideka, voyant que son mari était à présent trop faible et sachant comment multiplier leur argent, un jour, elle ramassa tous les biens précieux et s'en alla. En passant par la pièce principale, elle vit le miroir qui scintillait. Elle le prit également. Sans rien dire à son mari, elle s'enfuit dans la nuit. Elle ne savait pas comment elle se retrouvait à présent dans la forêt, proche du fleuve Congo. Elle marchait vite, si vite, afin de rejoindre son village, où se trouvaient ses parents. Elle marchait vite, mais les sacs d'or étaient trop lourds pour une seule personne. Elle décida de les laisser en chemin. Elle se disait que le miroir à lui seul suffisait. Elle marchait encore plus vite. La forêt était vraiment sombre. Elle ne fit pas attention et trébucha sur un petit rocher. Le miroir se brisa. En voulant se relever, Njideka sentit une personne la gifler et entendit les pas de cette personne qui s'en allait en courant. Et des rires étranges se faisaient entendre. Njideka tomba là, étourdie. Elle marcha plusieurs jours jusqu'à son village. Elle ne salua personne et marcha vite jusqu'à la case de ses parents. Les gens trouvaient son comportement étrange. Leur case, elle commença à crier et était devenue folle, sur le coup. Et elle le resta toute sa vie. La fin. C'est ainsi que notre histoire prend fin. Selon vous, pensez-vous qu'Olorin retrouvera la santé pour être la victime des malices de sa femme, ou au contraire, il mérite de rester ainsi pour avoir écouté les conseils de cette dernière? Je vous laisse l'honneur de laisser en commentaire votre avis. Merci d'avoir écouté. Mbolo Ani.